Du haut de ses 17 ans, Samuel, le fils de Luc Gingras, donne sa toute première performance en public. Certains diraient qu'il est tombé très jeune dans la potion magique. Depuis son enfance, il suit son père sur la route de l'Évangile. God is going to give you the eyes of an eagle. You are going to see through the invisible what people are going to see. As I saw you over there, that's what God told me. Les églises évangéliques fondent beaucoup d'espoir sur les jeunes comme Samuel, en quête de valeurs morales et spirituelles. Il y a eu au-dessus de 10 de mes amis d'école qui ont donné leur vie au Seigneur. L'évangélisme n'est plus l'apanage d'une génération vieillissante. Un nombre étonnant de jeunes y trouvent refuge. Mais derrière cette jeunesse allumée, derrière la musique cool et les effusions d'amour, se cachent des valeurs qui remontent à Mathusalem. La pureté, c'est de se lever contre les relations sexuelles avant le mariage, surtout. C'est d'avoir... Parce que Dieu a seulement une femme pour moi. Dieu a une femme pour chacun des hommes sur la terre, puis pour ces femmes-là, il y a un homme. Le Père et le Fils entendent mener à bien la mission que leur a confiée le Seigneur. Préparer le retour du Tout-Puissant sur cette terre, et de préférence au Québec. Il y a des églises de 2000-2500 personnes au Québec, là. On n'aurait pas vu ça il y a 15-20 ans, là. Il y a un réveil, puis l'Église est en train de se préparer à ça. C'est extraordinaire. Sur un terrain vague près de Joliette, un homme se prépare à semer la parole de Dieu. François Verskelden n'est pas l'homme qui plante des arbres, mais celui qui plante des églises évangéliques dans cette région du Québec. La Convention canadienne des baptistes du Sud, dont je suis affilié, s'est donné pour objectif d'avoir 1000 nouvelles églises pour les années 2020. C'est une vision qui me rejoint, d'établir de nouvelles églises. Après avoir fondé plusieurs églises aux États-Unis, François Verskelden revient dans son patelin, accompagné de renforts américains pour convertir et bâtir. Est-ce qu'on va donner de notre temps continuellement, à chaque fois que l'occasion nous est offerte? Vraiment à cœur, Joliette, parce qu'on voit une région qui est un peu comme Jésus a dit lui-même, c'est comme des brebis sans berger. Donc, on veut leur présenter le vrai berger, qui est Jésus-Christ. Devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La Convention des baptistes du Sud, qui a déjà 2 maisons de culte dans la région, planifie autour d'une table de cuisine la construction d'une 3e église. Père éternel, mon Père et mon Dieu, on voudrait te remercier pour... Une église doit commencer avec des prières pour que Dieu nous montre la direction qu'il veut aller. Mais le travail doit être évangélisé. On va à l'extérieur, puis on parle aux gens pour leur montrer l'intérêt qu'on a pour eux de leur présenter l'Évangile. Oui, bonjour monsieur. Mon nom est François Verskelden. Je suis pasteur d'église et dans la région de Lanaudière. Évidemment, je voudrais vous remettre une Bible. Gracieuseté de l'église où je travaille présentement. Le travail du missionnaire n'est pas de tout repos dans une province longtemps dominée par l'Église catholique romaine. L'opération est délicate, parfois même périlleuse. Au Québec, si tu changes de religion, ils ont l'impression que tu rejettes ta culture. C'est tellement ensemble. Souvent, on veut me faire taire. J'ai eu des menaces de mort. Mais portés par la foi qui soulève les montagnes, les évangélistes parviennent à convaincre les incrédules et à multiplier les clochers. S'il y avait peut-être 20 églises autrefois au Québec, il y a 20 ans, c'était beau, à ma connaissance. Et aujourd'hui, on a implanté, juste dans notre convention, 20 églises l'année passée. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au Québec. Il y a vraiment une espèce de vent, de changement qui se passe parmi les églises évangéliques. L'infatigable missionnaire continue d'arpenter les terrains vagues et rêve de planter des églises à la grandeur du Québec. Dans un moment, les évangélistes font croisade jusqu'à Ottawa. Je veux que les standards de Dieu soient rétablis dans notre nation. Ils manifestent contre l'avortement et le mariage gay. Spirituellement, nous avons de l'autorité pour changer des choses pour notre nation.